Salut, salut les compagnies, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous avais promis que la prochaine vidéo serait sur la Taranis, qui est ici, mais en fait la vidéo demande pas mal de travail. Attendez, je suis trop noir là, on me voit pas du tout là. On dirait que... Non, parce qu'un noir dans le noir, non, l'équation n'est pas bonne, on ne voit rien du tout. Alors, on va un peu augmenter la lumière, voilà, comme ça vous voyez même ma gueule, c'est mieux. Je disais quoi? Oui, mais en fait la vidéo de la Taranis prend beaucoup de temps, parce que, bon, vous savez que j'ai une folie galopante, hein, qui traîne comme ça, qui me colle au cul, malgré moi. Et je me suis lâché, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que là, j'y ai mis du cœur. Ah, c'est du roulé sous l'aisselle, c'est du fait maison. Donc, vous avez intérêt à la regarder et à liker. Elle arrive, je pense, peut-être quelques heures après la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Ou peut-être demain. Mais j'espère que elle va vous plaire autant que j'ai mis du cœur à la faire, quelque part. Donc voilà, la vidéo de la Taranis, on peut faire des jeux de mots bizarres avec. Mais on va pas s'étendre là-dessus. Donc la vidéo de la Taranis arrive très bientôt. En attendant, on va faire une vidéo pour vous annoncer déjà le gagnant du giveaway, du petit Red Devil. Il est où le Red Devil? Il était pas loin là. Voilà, c'est ça. Donc la dernière vidéo, on a fait un petit jeu concours pour gagner. Eh ben non, mais c'est n'importe quoi. Ça c'est ma boîte pour mes ND de la GoPro. N'importe quoi. Non. Ouais, comme quoi, toutes mes vidéos sont totalement improvisées, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime, hein, voilà, du fait maison. Donc, c'était pour vous offrir ce petit Red Devil, voilà. Donc, vous avez été super nombreux à participer au concours, c'est super cool. Donc, eh bien, écoutez, c'est l'heure de savoir qui est le gagnant, hein, voilà. Donc, roulement de tambour, voyons voir qui a gagné ce petit eShine Red Devil qui nous est gentiment offert par Banggood, Yann en mode téléachat. Ouh, c'est génial. Yeah. Allez, on va regarder qui est le gagnant. Et bien voilà, félicitations à toi, Takumi FPV ROC 974. Hein, apparemment 974, hein, j'imagine que c'est des dom-toms. Donc, eh bien, écoute, contacte-moi par mail. Hein, il va y avoir le mail dans la description de la vidéo. Et pour que je puisse tout simplement t'envoyer ton dû. Alors, l'objet de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? On va tester ce petit chargeur qui m'a été gentiment envoyé encore une fois par Banggood. Donc on a déjà testé le petit ER349SX, hein, qui est une tuerie, je le rappelle encore, hein, je suis désolé, j'insiste dessus, mais il est vraiment mortel. On a testé le petit Red Devil que je vais envoyer à Takumi. Là, ils sont en train de m'envoyer 3 quads. Il va y avoir un 7 pouces à tester, un 5 pouces, et le concurrent du 85 X4K de chez Beta FPV. Voilà, donc on va avoir plein de drones à tester. Et d'ailleurs, en parlant de 85X 4K, Beta FPV m'a envoyé 2 quads à tester. J'ai tellement de quads que j'ai pas trouvé de place pour celui-là d'ailleurs. Donc c'est un proto, celui-là. Et on a la version commerciale. Voilà, donc on a le 85X 4K, voilà, qui m'ont envoyé. J'ai reçu il y a quelques jours. J'ai pas encore testé, donc on va faire une review de ce quad. Et un proto, le 85 Pro 2. Alors celui-là, il est très intéressant. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont modifié leur 75X en mettant l'électronique sur une frame 85X. Et ils en sont super contents. Et du coup, eh bien, Beta FPV, comment dire, cette information est arrivée à leurs oreilles, hein, qui sont bien grandes, parce qu'ils font gaffe à, comment dire, aux commentaires de la communauté. Et donc, ils ont fait un 85 Pro 2. C'est un 75X. Avec par contre des hélices 2 pouces du 85X sur une frame de 85X, et donc ça vole en 2X, n'importe quoi, en 2S, et apparemment c'est mortel, ça bombarde, donc j'ai hâte de le tester. On va faire une review voilà, de ces 2 petits quads. Je vous en parlerai plus en détail, mais il est vraiment bien pensé, et je sens que ça va être une tuerie, ça va voler beaucoup mieux que le 75X. Et voilà, ça va être génial. Donc voilà, ça c'est le 85X, on commence à le connaître, avec une caméra Tarsier qui sort du 4K pour faire du ciné-whoop. Hein, vous savez mon amour que j'ai pour le ciné-whoop. Hein, d'ailleurs, on a fait une petite vidéo qui a fait
On a plus de 43 000 vues maintenant dessus, donc ça a fait un petit buzz dans notre petit microcosme du FPV, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, c'est pour ça que Beta FPV m'envoie ces petits quads en test, parce qu'en fait, cette petite vidéo leur a donné l'idée de développer le 85X HD qui est derrière, voilà. Et donc, ils veulent que j'ai mon ressenti sur leur dernière petite bête. Donc, on va tester ça, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui arrivent en test et notamment du coup en giveaway parce qu'on arrive bientôt à 5000 abonnés, donc il va falloir organiser un nouveau giveaway dont on va se charger très bientôt, dès qu'on sera 5000. Alors continuez à vous abonner, à mettre des pouces bleus sur les vidéos et à me donner toute cette force et toute cette motivation pour continuer à vous faire des vidéos toujours plus folles, toujours plus cool et toujours plus intéressantes, les amis. Voilà, je m'égare. On va donc faire le test de ce chargeur qui est là, le Toolkit RC M6 provided by Banggood for review. Allez, c'est parti, on passe à l'atelier, on va voir quelles sont ses fonctions. Et d'abord, on va faire l'unboxing. J'ai bafouille, tellement je suis ému. Voilà. L'unboxing, pardon. Et pourquoi on ne dirait pas en français unboxing? C'est bizarre comme mot. On va faire le déballage, tout simplement, de ce petit chargeur pour voir ce qu'il a dans son packaging et voir tout ce qu'il offre comme option, comme fonctionnalité. C'est parti, on passe à l'atelier. On a reçu un nouveau truc à tester qui vient de chez Banggood. Alors, avant, ils avaient comme packaging des espèces de sacs poubelles. Maintenant, ils ont un packaging à leur couleur, orange, avec leur gros logo dessus. C'est bien, mais j'espère que ça va pas créer, comment dire, encourager des vols de colis, vu qu'on saura maintenant que ça vient de Banggood. Vous me direz, jamais eu de problème avec les colis Amazon, mais sait-on jamais. Alors, nous avons donc un petit chargeur M6 multifonction que nous allons ouvrir ensemble pour voir ce qu'il a dans le bilan. Voilà le petit paquet. Alors attendez, est-ce que c'est peut-être un petit peu surexposé mon histoire là? Laissez-moi régler les ISO de ma caméra. Voilà, là on est bien. Alors, donc il a une puissance de 150 watts, un petit écran de 1,8 pouces en couleur, il est multifonction et quoi? Multilangage. Bon, apparemment, les menus sont en plusieurs langues. Oula, je vais beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Donc ça prend en entrée 7 à 28 volts, en maximum 12 ampères, ça gère les LiPo HV, les LiFe, les Lion de 1 à 6S, le NIMH de 1 à 16S et le PB, je sais pas ce que c'est PB, de... Quoi? De 1 à 10S, ok. Bon. Donc on a une puissance de charge de 0,1 ampère à 10 ampères à 150 watts. Et... On a une puissance de décharge donc de 0,1 à 10 ampères à 150 watts quand on passe, enfin quand on vide une batterie pour en remplir d'autres. Bon. Et sinon, en décharge normale, on a une puissance de 0,1 à 2 ampères de décharge à 8 watts. Et on a aussi un USB qui sort du 2,1 ampères. C'est très très bien. Et on peut faire des upgrades du firmware grâce à l'interface USB 3. On peut aussi faire des tests en PWM, PPM, S-Bus. Voilà, parce qu'il y a une petite prise cerveau. Et voilà, écoutez, c'est complet. Donc il y a deux couleurs disponibles, le blanc ou le noir. Bon, bah, j'ai eu le noir manifestement, j'avoue, j'aurais bien voulu le blanc. C'est classe le blanc. Ça fait épurer. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a un gros ventilo en dessous. Hein. Et pour que ça ventile, on voit qu'en dessous, il y a des petits pieds, histoire que quand il est posé, il ne soit pas à plat et que le ventilateur ait la possibilité de souffler. Si je le mets de côté, vous voyez, voilà, avec le petit pied rétractable. Donc, en packaging, nous avons
sous le chargeur une petite notice. Et dans la petite boîte à part ici, nous avons un câble USB qui lui est blanc. Donc USB vers USB. Hein, c'est tout simplement pour pouvoir faire les mises à jour du firmware. Hop, ça va ici et on le branche du côté de l'ordi. Tout simplement. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Il a l'air d'être vraiment pas mal, hein, ce petit chargeur, c'est cool. Voilà, donc on a une XT60 pour la sortie. Mais non, mais je dis n'importe... Oui, c'est ça. Donc là, on a une XT60 côté batterie. Et on a là aussi une prise XT60 pour l'entrée. Donc moi, je vais utiliser mes prises... Enfin, n'importe quoi. Mes alimentations de serveur pour l'alimenter. Et on va tester ça tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Il va falloir que je fasse un câble custom. Mais ça devrait le faire. Ah, donc c'est du tactile, hein, c'est pas des boutons qu'on peut cliquer. Tout est tactile. Et bien voilà pour l'unboxing. On va tester ça. On va tester ça tout de suite. Je fais mon petit câble et puis on va voir ce qu'il a dans le bide. Voilà. Voilà, bon, donc on a tout installé. J'ai dû modifier ma paraboard qui est là, puisque normalement, elle a des prises bananes qui sont branchées à mon chargeur habituel. Donc j'ai coupé le câble en deux et j'ai mis des raccords EC5. Et comme ça, je peux passer soit de la prise banane à la prise XT60 pour rentrer... Enfin, pour sortir de ce chargeur-là. Voilà. Donc, d'habitude, j'utilise... On recommence. D'habitude, j'utilise ce chargeur, le iCharger 406 Duo. C'est un chargeur de malade. Je peux sortir de ça 80 ampères en 6S. Donc, c'est un truc de ouf. Je peux recharger 8 batteries 6S... non, n'importe quoi. 10 batteries 6S 8000 milliampères avec ce truc-là. Donc, c'est un truc de ouf. Par contre, vous voyez, il est super gros. C'est pas le plus simple à transporter. Quand je veux charger sur le terrain avec une batterie externe comme celle-là, une 6S 8000, vous voyez que ça fait quand même un bordel à transporter. C'est gros, c'est lourd, c'est chiant. Alors que là, du coup, on a un petit chargeur 10 ampères, ce qui est largement suffisant pour charger soit des petites 2S, 3S, 4S en XT30 comme ça, ou des plus grosses LiPo en XT60 1300 mAh. Ce sera largement suffisant à partir du moment où votre source est capable de charger plusieurs batteries. Donc au final, ce petit chargeur là, comme chargeur de voyage, comme chargeur sur le terrain ou chargeur secondaire, franchement, je pense que ça va être topissime. Écoutez, on va voir ce que ça donne, on va l'allumer. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, j'ai pris celle que j'utilise pour mon chargeur. Hein. C'est des grosses alimes de serveur que j'ai montées en série. Donc elles ont largement assez de puissance pour alimenter ce chargeur-là et celui-là en même temps, il n'y a pas de souci. Donc ce sont des alimentations HP DPS 1200 FB. Donc c'est des 1200 watts. Ça sort 12 volts pour 100 ampères. Voilà, 1200 watts. Donc je les ai couplées toutes les deux en série pour que ça me sorte du normalement 24 volts en 100 ampères, sauf qu'en fait elles sont réglables. On peut les monter jusqu'à 13 volts chacune. Donc là elles sont réglées pour me sortir du 25,4 volts. Voilà, quand elles sont couplées toutes les deux. Donc ce petit chargeur prend en entrée jusqu'à 28 volts. Donc on est large. Je vais brancher les alimes et on va voir ce que ça donne. Hop, voilà, il s'allume. Alors, est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, on le voit, c'est nickel. C'est nickel, il n'y a pas trop de reflets, non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme premier menu, on a donc le menu chargeur. On va rentrer dedans, on va voir ce que ça donne. Donc, là, on est sur le menu LiPo. Alors, attendez, je vais débrancher la paraboard pour l'instant. On va prendre une LiPo direct. J'ai une vieille LiPo 5S là, ça sera très bien pour tester. Donc on a, voilà, revenons en arrière.
Donc on a, je sais pas si on voit, si vous allez voir assez là, je vais peut-être zoomer, hein. Ce sera peut-être mieux. Ah bah non, je suis zoomé au maximum, mais quasiment. Moi je vais pas pouvoir zoomer beaucoup plus. Désolé les amis. Attendez, on va refaire le point quand même. Voilà, on est mieux là. Voilà, donc on a le type de batterie qu'on peut changer bien sûr. Je suis allé trop loin. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah oui, faut... Mais non! Bon, attendez, je suis en train de galérer là. Je l'ai fait plein de fois. Soit en fait j'ai des trop gros doigts. Donc ici on a le type de batterie. Donc voilà, on peut changer. LiPo, LIHV, LiFe, Li-ion, NiMH, PB, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc nous on va se mettre en LiPo, on valide. On a le voltage final, donc on a 4,20. On peut le régler jusqu'à 4,25. Voilà. Ou le descendre à 4,15. On va rester à 4,20 nous. Ok, donc détection du nombre de cellules. Je vais le laisser sur auto. Donc on peut régler le courant de charge. Donc là il a 2 ampères de base. Mais on peut... Alors, quand on reste appuyé, ça va plus vite. On peut aller jusqu'à 10 ampères, logique, c'est un chargeur 10 ampères. On va baisser. Voilà. Et enfin, on peut régler le courant de décharge. Donc là, il y a 2 ampères. Et donc, je crois que 2 ampères pour la décharge, c'est le max. Ouais, c'est le max. Ok, et ensuite, tout en dessous, on peut choisir soit un programme de charge, soit de décharge ou de stockage. Voilà. Donc là, on est sur tout simplement la fonction de charge. C'est classique, il n'y a rien de dingue. Mais il y a ce qu'il faut. Donc là, on est sur le menu mesure. Donc là, hop, on va rentrer dedans. Si je branche une lipo, donc celle-là, c'est une lipo 5S qui est très fatiguée, donc je sais que les résistances internes vont être assez élevées. Donc ça va pouvoir nous permettre de vérifier que tout ça, c'est cohérent, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Parce que là, je connais déjà les niveaux de résistance. Voilà. Donc là, je suis en mode tension, voltage. Si je clique dessus, je peux changer sur internal résistance, mais on va rester sur voltage. On va voir ce qu'on a comme option. Donc on peut faire un équilibrage. Voilà, je vais lancer l'équilibrage et il va commencer à équilibrer les cellules. C'est cool. On va l'arrêter. Hop, là on peut choisir le type de batterie comme d'habitude. LiPo, Li-ion, LiFe, LIHV. Il n'y a pas PB ici. Je crois que c'est tous les types de LiPo qui ont une prise d'équilibrage, donc il n'y a pas le PB ni le NiMH, ce qui est logique. Donc on va se remettre sur LiPo. Hop. Voilà, donc là on a testé, je vous ai montré un peu ce qu'on pouvait faire en mode de voltage, on va voir ce qu'on peut faire en mode internal resistance. Ok, donc là, hop, je peux tester. Voilà, il met testing. Alors, il me semblait que c'était en micro-ohm que ça s'affichait. Là, c'est MR, donc micro, je sais pas quoi. Voilà, vous voyez qu'il me met donc mes résistances internes. Ouais, donc en tout, j'ai 74 micro-ohms de résistance interne. Voilà, ah rien, je suis sorti. Ok. Ouais, ça bouge un peu, c'est pas super stable. Mais en gros, j'ai 77 micro-ohms de résistance interne et le delta est de 2 micro-ohms. C'est-à-dire qu'entre la valeur la plus basse et la plus haute, il y a 2 micro-ohms, donc 14, 16. Logique. On va voir si ça reste à peu près stable. Si je le refais là. 74. Ouais, ça aussi entre 74 et 77. Bon, c'est pas une précision de dégénéré, mais voilà, ça donne une bonne idée.
de la résistance interne de la batterie. Ensuite, on a PWM. Donc, Press Socket to Start Measuring PWM of Receiver. Donc, c'est pour tester la fréquence d'un récepteur. Ce que vous faites, c'est qu'il y a une petite prise ici, là, qu'on voit sur le côté, une petite prise cerveau. Vous mettez votre récepteur PWM, vous pouvez faire des tests. Voilà. Je ne me sers pas de ce genre de fonction, mais si vous vous en servez, ben, vous pouvez le faire. Pareil en ppm. Donc, le ppm, c'est un programme. Enfin, c'est un protocole qui est numérique, donc c'est pas la même présentation que le PWM qui est analogique. Donc vous avez vu, c'était des espèces d'ondes là. Et j'imagine que ça va être la même présentation pour le S-Bus qui est aussi un protocole numérique. Effectivement, voilà. Donc ça, c'est la partie mesure. Vous voyez, c'est très intéressant. Là, on est sur la partie output. Donc ça va nous permettre de nous servir du chargeur comme source d'alimentation. On va voir ça tout de suite. Si je prends un petit bricolage là avec mes câbles EC5 et que je branche sur mon gros chargeur, je vais pouvoir me servir du petit chargeur comme une source stabilisée, quoi. Voilà. Après socket to start power supply. Ok. Oh, attendez. J'ai vu que ma prise, elle est en train de partir en couille, là. Il va falloir que je l'enfonce plus avec mon fer à souder. On est reparti. Hop. Start. Donc là, on est en mode custom. Je peux régler la tension de sortie. Là, j'étais à 12. Je peux monter jusqu'à 28 volts. Ce qui est cool. On va redescendre à 12. Bah allez, voilà. Le tactile, soit c'est moi qui place pas mes doigts au bon endroit. Ouais, je crois que c'est moi qui les place au mauvais endroit. « 12 volts, 5 ampères. On peut monter jusqu'à 10, hein, forcément. Hop, on va sur Start. Et hop, ça alimente mon chargeur. Voilà, donc ça peut permettre... ça sert de source. Hop, j'appuie sur Stop. Ça s'éteint. Donc voilà, on peut s'en servir du chargeur comme alimentation, en fait, tout simplement. Voilà, on ressort. On a ensuite PWM. Press OK to start outputting PWM. OK, start. Donc là, on est soit en mode manuel, soit en mode auto. Vous voyez qu'en mode auto, ça balaye. Il y a mode auto 1, auto 2, auto 3. C'est intéressant ça. Voilà. Et on peut changer le range, comment ça s'appelle, la plage. Voilà, donc ça c'est pour si vous voulez tester un servo, voir s'il marche. Vous branchez la petite prise servo, vous vous mettez dans ce mode-là. On est dans quel mode déjà? Output, PWM, et voilà, vous pouvez tester votre servo, ce qui est cool. Vous pouvez faire la même chose si vous avez un servo PPM. Ah non, là, bah oui, c'est le protocole numérique, donc on n'a pas la même présentation. Voilà, donc si je mets, si j'entre ici, j'imagine que je peux... Allez là. Voilà, je peux changer le signal et voir donc mon servo PPM évoluer. Voilà, ça permet de faire des tests. Et on a la même chose sur le S-Bus, j'imagine, et c'est la même présentation, c'est pareil. Ok, et enfin, on va rentrer dans l'onglet Réglages. Donc ici, lowest input, si par exemple vous êtes sur le terrain et vous utilisez une batterie externe. Ah, j'ai bientôt plus de batterie dans ma caméra, donc il faut que je la change. On se revoit tout de suite. Et enfin, donc on arrive à l'onglet Réglages. Donc ici, on a Lowest Input. Donc là, il est réglé sur 14 volts. Si par exemple, vous êtes sur le terrain, que vous vous servez d'une grosse batterie de voiture, de camion ou simplement une grosse lipo pour alimenter votre chargeur et recharger vos lipos sur le terrain, pour éviter la trop grosse décharge, donc la détérioration de votre lipo, vous pouvez régler
un niveau d'alerte. Donc moi par exemple j'utilise des 6S, donc je vais mettre 21 volts et à 21 volts, le chargeur va m'annoncer qu'il faut arrêter la charge car la lipo va se décharger. Voilà. Ici on peut régler la puissance de la source d'alimentation. Donc moi je le règle au maximum puisque je suis sur mes allumes de serveur, je sais qu'il y a... Voilà, elles peuvent largement fournir ce qu'il faut. Si par exemple, je sais pas, moi, vous avez une batterie dont vous vous servez comme source qui ne délivre que 150 watts, voilà, pour pas griller la batterie ou la faire vraiment fonctionner à plein régime, vous réglez ça sur 150 watts, hop, et comme ça, regarde, je suis à 140, voilà, 150, et voilà, là vous savez que votre batterie, elle est préservée, il n'y a pas de souci. Là, c'est la température de sécurité, donc c'est la température à laquelle, d'ailleurs, j'ai pas sorti les petites pattes pour laisser le ventilo respirer, mais bon, là on charge pas, donc c'est pas très grave, mais voilà, c'est la température de sécurité à laquelle le chargeur va arrêter de charger s'il monte à cette température. Save time, 120 minutes, c'est comment dire, une durée de sécurité qu'on met au-delà de laquelle le chargeur va s'arrêter pour éviter les surcharges ou les éventuels problèmes voilà, en fait surtout de surcharge pour éviter que votre batterie prenne feu. En général, si ça met si une charge prend plus de 2 heures, c'est qu'il y a un souci sur la batterie et donc mieux vaut que le chargeur s'arrête. C'est pour ça que de toute façon il faut toujours vérifier quand une batterie est en charge, il ne faut jamais la quitter des yeux. Il faut rester dans le secteur. Mais en tous les cas, si vous êtes inconscient et que vous laissez vos batteries charger sans surveillance, vous pouvez mettre une durée de sécurité après laquelle la charge va s'arrêter. Alors, discharge mode. Ah oui, alors ça, il y a plusieurs modes de charge. Soit, attendez, ils appellent ça comment? Voilà, soit le inter, c'est-à-dire que vous branchez votre batterie, vous la mettez en décharge, elle va juste se décharger. Soit en recyclage, c'est-à-dire que vous mettez votre batterie à charger, vous mettez de l'autre côté une batterie ou des batteries à recharger et il va vider la première jusqu'à sa valeur de stockage pour charger les autres. Voilà. Donc moi je vais le laisser en inter pour l'instant. Voilà. Idle beep, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est à mon avis 5 minutes. En fait, c'est quand vous laissez le chargeur sans lui donner de fonction à faire, de charge, de décharge, de balance, etc. Il va vous prévenir qu'il est toujours là, il est branché sans rien faire. Au bout de 5 minutes, vous pouvez régler la durée de cette alerte, enfin à partir de laquelle cette alerte va se manifester. SBus value, on a le choix entre WITS et ORG. Alors là, je sais pas, ça s'adresse aux gens qui font des tests SBus, PWM, etc. avec la petite prise cerveau qui est là. Vous le saurez plus que moi, je ne sais pas à quoi ça correspond, je suis désolé. Backlight, c'est pour régler l'intensité du rétroéclairage. Là, il était à 10, et ben, je vais le remettre à 10, il était au maximum. On remet au max, voilà, pour l'extérieur, ce sera mieux. Buzzer, alors, c'est pour régler la hauteur du bip, la hauteur en termes de note du bip. Et on peut aussi d'ailleurs le désactiver. Il y avait une position off. Alors, up support, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est on ou off, je ne sais pas ce que c'est. Langage, bah, à mon avis, ça doit être anglais et chinois. Effectivement, c'est chinois. On va rester sur anglais. Hein. Merde. Voilà. Ah, défaut, c'est pour revenir aux paramètres usine. Voilà. Donc on a fait le tour de ce petit chargeur, comme vous avez pu le voir. Ce qui est cool, c'est que, et ce qui m'impressionne, c'est qu'il a des fonctions très avancées. Oups là, j'ai mis mon doigt sur le ventilo. C'est qu'il a des fonctions très avancées, comme mon gros chargeur. Donc on a ici un USB en sortie, comme mon gros chargeur. De quoi tester le PWM, l'USB, le SBus et le PPM, comme sur mon gros chargeur ici. Il est complet, il est compact. C'est franchement, pour le prix que c'est, je trouve ça vraiment top. D'ailleurs, j'ai un petit trou de mémoire. On va regarder tout de suite ensemble quel prix il coûte.
Alors, attendez, je me mets sur mon compte Banggood. Alors, à combien son prix s'élève? Tac, 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 tac. Alors, c'était ça. 24 dollars. 24 dollars, 24 dollars. Oh non, c'est pas 24 dollars, c'est 24 euros. Donc pour 24 euros, on a un chargeur de 150 watts avec un petit écran LCD qui peut faire office de chargeur de terrain ou de chargeur principal du moment que vous avez une alimentation. Alors c'est le truc, voilà, c'est qu'on ne peut pas le brancher directement sur du secteur, sinon il serait beaucoup plus gros. Mais voilà, vous pouvez acheter une alim de serveur, franchement c'est pas cher. On peut en trouver sur eBay pour 20 euros, voire moins. Voilà, c'est un 150 watts, donc vous prenez une alimentation 150 watts, 200 watts, et vous êtes tranquille. Je sais pas qui m'appelle et qui me dérange en pleine review. C'est très chiant. Voilà, vous achetez une petite alim 12 volts ou 24 volts et ça suffira largement. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ça rentre dans le sac. Si vous avez une batterie de voiture ou des grosses lipos 4S ou 6S 8000, 12000, eh ben vous pouvez charger vos lipos pour une sortie FPV pour toute la journée. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, le petit toolkit RC M6, franchement, je trouve vraiment cool. Je trouve vraiment cool. C'est bien mieux que les IMAX B6 à l'ancienne là. Et franchement, ça respire la qualité. Donc pour moins de 25 euros, franchement, la vérité, vous en achetez 2-3, vous achetez une grosse alim, vous faites une bonne petite station de charge. Désolé, hein, j'en bafoue, je suis un peu crevé. Et ouais, vous avez de quoi charger toutes vos batteries, quoi. Et au pire, vous en enlevez un et vous l'emmenez avec vous en session pour recharger vos lipos sur le terrain. Donc non, vraiment, top. Je sens que je vais beaucoup l'utiliser, celui-là. Il va être très utile. Je prendrai le gros pour faire mes charges en... comment ça s'appelle? En XT60. Et je pense que je vais garder le petit pour mes charges en XT30. Il va juste falloir que je modifie le câblage de cette paraboard là pour que je puisse la mettre en XT60 comme j'ai fait pour ma paraboard XT60. Et ouais, je pense que je vais utiliser ce petit chargeur assez souvent. En tout cas, il va être dans mon sac pour être sur le terrain, ça c'est sûr. Voilà le petit tour d'horizon de ce petit chargeur Toolkit RC M6. Alors, quelque chose d'intéressant à savoir sur le mode mesure, c'est ceci. C'est qu'on n'a pas besoin d'alimentation pour s'en servir. Donc là, si je branche le chargeur, voilà, vous voyez, il s'allume directement en mode mesure. Hop là, donc là, je suis en mode voltage, en mode tension, que vous voyez bien. Hop, et je peux équilibrer mes cellules directement. Voilà, et puis ça fait office de testeur en fait pour voir le niveau de chaque cellule. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment sympa. Alors par contre, pour la mesure de la résistance interne, j'ai l'impression que ça marche que quand on a une alimentation. Parce que là, effectivement, là le ventilateur se met en route, mais j'ai l'impression que ça ne réagit pas. Là, il me met une résistance interne sur la première cellule, mais elle est erronée, parce que je sais qu'on est minimum à 14, comme je vous ai montré. Donc bon, pour la résistance interne, ça ne marche que si on a une source externe. Mais en tous les cas, ça fait office de chargeur de batterie, n'importe quoi, de testeur de batterie, pardon, pour voir la tension de chacune de vos cellules. Ça aurait été cool qu'on puisse faire une décharge depuis ce mode-là directement, mais non, il faut une source, sinon ça ne marche pas, on ne peut pas accéder aux autres menus. Mais c'est quand même intéressant, voilà, il fait office de testeur de chargeur. Testeur de batterie, pardon, n'importe quoi. Voilà, donc on a pu voir un petit peu toutes les fonctionnalités de ce petit chargeur. Franchement, pour 24 €, je vois pas quel argument on peut avoir contre. Moi, je sais que je vais beaucoup l'utiliser.
surtout sur le terrain, ou comme chargeur d'appoint en support de mon gros chargeur Duo. Donc non, vraiment c'est top, hein. En plus, ce qui est cool, c'est que non seulement vous pouvez charger vos batteries sur le terrain, mais en plus vous pouvez vous en servir pour charger votre téléphone, si jamais il est en rade, ou même votre GoPro, parce qu'on a un petit USB 2 ampères, et même mieux, hein, parce que je vous rappelle quand même que j'ai une petite Taranix qui se recharge par le port USB type C. On peut même recharger une Taranix ou une X-Lite Pro qui se recharge par l'USB. D'ailleurs, je les soupçonne à FR Sky d'avoir vu ma vidéo de modification de la X-Lite où je rajoute une charge par USB, hein, et de m'avoir piqué l'idée. Mais, hein, bon, on va pas s'étendre sur le sujet. C'est pas grave. Enfin voilà, donc vraiment dans ce petit chargeur là c'est cool, et comme je le disais, pour pas trop cher vous pouvez vous faire une station de charge. Allez, pour 100 €, vous en achetez 3 avec une petite alimentation, vous pouvez tout charger et ça c'est cool. Enfin ça c'est pour les gens qui ont beaucoup de lipo, hein, qui volent beaucoup, qui volent souvent. Si vous êtes un petit aficionados du FPV ou de la voiture RC électrique ou que sais-je encore, de l'avion, et que vous cherchez un petit chargeur pas cher, et ben voilà, écoutez, il est là. En tout cas, je le kiffe. Franchement, il va être utilisé celui-là. Il va être utilisé. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, la prochaine vidéo, enfin, ce sera vraiment celle sur la Taranix où je vous explique toutes ses fonctionnalités, toutes ses caractéristiques et surtout voir à quoi sert le Crossfire sur la face et l'écran en termes pratiques. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Quelles en sont mes utilisations, et voilà, et pourquoi tout simplement mes lunettes ne me suffisent pas. Voilà. Je trouve qu'avoir un écran, pour plein de raisons, c'est vraiment pratique, et je vais vous expliquer donc dans cette vidéo pourquoi. Donc restez connectés, ça arrive très bientôt. Encore merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne, franchement c'est un truc de dingue. Voilà, franchement vous me donnez vraiment la gouache et ça me donne vraiment envie de vous faire plein de vidéos, vous expliquer plein de trucs. Ça prend beaucoup de temps, on dirait pas comme ça, mais c'est un gros taf à faire. En tous les cas, ce qui est cool, c'est que voilà, les marques petit à petit commencent à me faire confiance pour m'envoyer des machines en test, des prototypes et participer à leur développement. Et ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant, notamment pour le 85X. Franchement, c'était vraiment super intéressant de pouvoir donner mes ressentis, les petits détails auxquels les marques ne pensent pas forcément. Et dans ce cas-là, en fait, le retour utilisateur permet de donner des petites améliorations à faire qui vont faire que l'expérience utilisateur sera meilleure, en fait. Et les marques ne pensent pas forcément à ça parce que c'est pas forcément des pilotes, en fait. Et donc, ils n'ont pas certains réflexes que nous, on a. Un truc tout con, le premier 85X que j'avais, le proto, il n'avait pas de strap comme ça avec une boucle. C'était un strap sans boucle, en fait, qui se fermait juste comme ça. Et ça servait pas du tout, en fait. Du coup, on perdait tout le temps la lipo, c'était super relou. Et voilà, c'est tout con, mais mettre un strap avec une boucle, eh ben, ça change tout. La lipo, elle bouge plus, on la perd pas, et tout simplement, l'expérience utilisateur est meilleure. Voilà, ce genre de petites conneries, toutes simples, voilà, auxquelles les marques ne pensent pas forcément, et c'est pour ça qu'elles envoient des protos à des pilotes, voilà. Je ne vais pas encore dire que je suis un influenceur, hein, vu la taille de ma chaîne. Mais voilà, ça commence, on commence à avoir des petits trucs sympas dans la boîte aux lettres. Donc écoutez, vraiment merci beaucoup à vous, parce que ça c'est grâce à vous. Et je ne vais pas m'étendre plus, parce que sinon je vais me répandre en remerciements. Ah oui, si, grosse précision, truc important. Voilà, le petit test là du 85X 4K, qui prend du 4S, c'est grâce notamment à Pablo Sotes qui m'a gentiment prêté des 4S 450 parce que j'avais que des 3S 450. Donc merci Pablo Sotes, merci à toi. D'ailleurs, allez vous abonner sur sa chaîne, Pablo Sotes. Il donne plein de tips pour commencer le FPV qui sont super cool. Et puis surtout, c'est un type vraiment génial, super gentil, qui est déjà très connu et qui gagne à être connu encore plus. Voilà. Bon, j'arrête de parler, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à déposer un commentaire. Cette fois-ci, j'y répondrai, parce que dans la précédente vidéo, j'ai pas trop répondu, parce que sinon, mes commentaires auraient été pris en compte dans le tirage au sort. À chaque fois, c'est une galère. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à répondre à la vidéo en commentaire, je vous répondrai. Je parle de plus en plus vite pour écourter la vidéo. Bref, à très bientôt, je vous adore. À plus, salut!